Bonjour à tous, c'est Hydrae. On se retrouve dans un cadre un petit peu particulier puisqu'on est à l'université de Louvain-la-Neuve et c'est là que j'ai repris mon année d'études. Dans cette vidéo, on va faire deux parties. Une première partie où je vais revenir un petit peu sur le retour aux études et l'impact que ça aura eu sur la chaîne YouTube. Et puis simplement, si vous vous posez des questions sur le retour aux études, sur l'université, je vais partager un petit peu mon expérience. Dans cette vidéo, on va faire deux grandes parties. Une première partie sur mon retour à l'université, sur les études que j'ai reprises, sur l'impact que ça aura eu sur la chaîne YouTube et puis répondre à quelques questions au niveau des universités, par exemple si vous allez y aller prochainement ou si vous hésitez à y aller. La deuxième partie, ce sera sans doute l'annonce la plus importante que je n'ai jamais faite sur la chaîne YouTube et une annonce assez particulière, vous verrez bien. Avant de rentrer plus dans le vif du sujet, il faut que je vous rappelle que je suis professeur de mathématiques et au cas où vous posez la question, oui, je raconte les mathématiques comme je raconte l'histoire de Warcraft. Ça reste ma manière d'expliquer, ça reste ma manière de parler. Évidemment, ça ne change pas grand-chose. Une des raisons pour lesquelles, à l'époque, je ne m'étais pas directement dirigé vers l'université, c'était cette idée reçue qu'au final on ne serait qu'un numéro et qu'on n'aurait même peut-être pas l'occasion de poser nos questions aux profs. Alors évidemment, avant de revenir, j'ai fait mes petites recherches et il semblerait que c'est vrai dans certaines universités, mais pas dans toutes. Et effectivement, ici, dans ce cadre particulier de maths physique à Louvain-la-Neuve, eh bien, c'est plutôt presque l'inverse. Les profs sont là pour répondre vos questions au début, à milieu, à fin de cours. Les assistants vous répondent même par mail, même pendant les week-ends, assez rapidement. Et à moins que vous restiez au fond de l'auditoire sans intervenir de toute l'année, finalement, les professeurs connaissent votre suivi, votre prénom, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment l'excellente surprise, hein. J'avais déjà entendu des retours comme ça de Louvain-la-Neuve et je suis vraiment content de constater que c'est tout à fait vrai. Concernant le retour aux études, je vous dirais vraiment, si vous êtes vraiment motivé par ce que vous voulez faire, si vous êtes vraiment motivé par ces études et que vous comptez pas y aller à moitié, franchement, allez-y, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai, l'université ça demande du travail, hein. On dit souvent qu'il faut commencer tôt, on dit qu'il faut travailler régulièrement. Et après coup, là, après la première année, je recommande de travailler mais dès la première semaine et de commencer les périodes de préparation pour les examens dès les vacances de Toussaint et de Pâques. Donc ouais, c'est quand même une masse de travail, donc n'y allez pas à la légère, mais si vous voulez y aller, franchement, allez-y, c'est faisable. Personnellement, vu que ça faisait environ 2 ans que j'avais envie déjà d'y retourner, je suis arrivé avec une motivation extrêmement forte et ça a joué évidemment. Après, il suffit de s'en donner les moyens. Forcément, le fait que je revienne à l'université a eu un certain impact sur la chaîne. On a vu des périodes où il y a eu plus de vidéos, comme par exemple à la fin des examens ou des périodes assez éloignées des examens. Parce qu'effectivement, j'ai autant en qualité qu'un défaut d'être perfectionniste, on le voit dans les vidéos. Et c'est la même chose pour les cours que je suis à l'université. Je vais être du genre à les travailler à fond, plus que nécessaire pour la réussite, et à délaisser du coup les vidéos au profit de viser un 20 sur 20, là où j'aurais pu réussir seulement avec un 10. La session de juin étant à présent terminée, elle s'est bien passée pour moi, je pense que je n'ai pas d'examen de passage et donc je vais pouvoir complètement me consacrer aux vidéos à nouveau ici pendant les grandes vacances. Sauf que ça veut dire évidemment qu'à la reprise en septembre, deuxième année, et elle ne sera pas spécialement plus légère, voire peut-être même plus lourde, ce qui veut dire qu'on va retrouver le même rythme pendant l'année. Comme je l'ai dit, je suis déjà diplômé professeur de mathématiques, ce qui veut dire que j'ai déjà fait 3 ans en études supérieures et je pensais venir en master faire directement une passerelle et puis 2 ans de master à finalité didactique, mais je n'ai pas eu, je pense avec raison, accès à la passerelle. Ce qui veut dire que quand même j'ai déjà commencé à penser au mémoire que je vais faire à la fin de ce master. L'idée de ce mémoire m'est venue depuis que j'enseigne et depuis pas mal de remarques, comme par exemple quand vous disiez que beaucoup de personnes me demandent si je pourrais être leur professeur de mathématiques, qui disent que ce serait assez cool. Eh bien, l'idée est que je suis parti du constat qu'en classe, on n'a pas le temps de parler vraiment de ce qui m'intéresse en mathématiques. On n'a pas le temps d'aborder tous les sujets qui nous intéressent, les anecdotes, des personnages historiques, certains liens vers la matière, des explications même parfois qui sont zappées parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a ce programme qui est là et qui nous coince un petit peu dans l'enseignement des mathématiques. L'idée est vraiment ici de permettre de faire une nouvelle chaîne et sur cette chaîne, j'aborderai tous ces principes, je pourrais expliquer toutes ces matières, je pourrais raconter ces anecdotes, cette séquence historique et j'en ferai une chaîne d'explications autour des mathématiques qu'on peut aborder en secondaire tout en étant des vidéos d'Hydrae Terramore avant tout, en étant des vidéos que je fais avec mes explications, en étant des vidéos où je partage des choses que j'aime bien, des choses qui me passionnent et je vais mettre tout ça dans une chaîne qui va du coup être destinée principalement aux élèves du secondaire, aux élèves du lycée pour les Français, mais aussi qui peut être destiné à toutes les personnes simplement qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a de drôle au final dans les mathématiques. Pourquoi est-ce que c'est une matière que finalement personne n'aime bien
Et pourtant, il y en a quand même qui se passionnent et il y en a qui trouvent ça intéressant au final. Qu'est-ce que j'aime dans les mathématiques? C'est un petit peu ça que je vais faire passer au travers de cette nouvelle chaîne. Pour que ce mémoire fonctionne, il faut que la chaîne tourne déjà un minimum. Il faut qu'il y ait déjà des vidéos. Et je compte sur vous pour être les premiers à suivre cette chaîne et à me soutenir dans ce nouveau projet. Sur vous pour être les premiers à voir ces vidéos, mais aussi les partager autour de vous à ceux qui en ont besoin ou ceux que ça intéresse. Alors merci à tous ceux qui prendront la peine de regarder simplement ce que je fais sur cette nouvelle chaîne et de s'y abonner, voire de partager les vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner ou à la partager, mais surtout, abonnez-vous à la nouvelle chaîne qui est ici. Et puis je vous donne de rendez-vous pour de nouvelles histoires, de nouveaux guides. À très bientôt pour de nouvelles histoires. Salut, salut!